Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matin Laki Bangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous avez de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule le péché rapide aux graves conséquences. Les péchés rapides aux graves conséquences. Bien-aimés, comme tout le monde le sait, lorsque nous péchons, nos cœurs nous condamnent. Lorsque nous péchons, nous nous éloignons du Seigneur. Chaque fois que tu commets le péché, mon bien-aimé, je suis certain que tu es en train de prendre du recul par rapport au Seigneur. Tu acceptes toi-même de t'éloigner du Seigneur. Parce que le péché nous crée une sorte de barrière, une sorte de muraille entre nous et le Seigneur. Et je donc bien-aimé, nous avons les péchés que nous commettons, les actes que nous commettons, directement nous sentons les conséquences. Chaque fois que nous commettons un péché, bien-aimé, soyons sûrs et certains que nous allons vivre les conséquences. C'est sûr et certain que nous obtiendrons le pardon du Seigneur. Le Seigneur va nous pardonner, mais nous allons vivre les conséquences. Et si donc, bien-aimé, je vous invite tout simplement, avant de commettre un acte, avant de poser un acte, nous sommes appelés à avoir la conscience, de nous poser la question, est-ce que cet acte sera-t-il bénéfique pour moi, ou tout simplement c'est un péché qui risque de me mener à la perdition? Et si donc, bien-aimés, d'autres personnes peuvent profiter de certaines actions que nous posons, certains péchés que nous commettons, mais nous allons vivre les conséquences. Bien-aimés, les conséquences seront toujours là. Quand nous sommes cupides, quand nous avons l'envie, quand nous avons la colère, quand nous faisons les choses à la précipitation, notre langue est pendue, notre langue est là pour insulter facilement, les mépris, nous allons vivre les conséquences. Bien-aimés, à titre illustratif, vous connaissez l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Alors que Ésaü avait tellement faim, il avait envie de manger, il est allé auprès de son frère Jacob pour lui dire de lui donner du potage, de lui donner à manger et qu'il était prêt à vendre son droit d'aînesse. Il l'a vendu parce qu'il avait faim, il a mangé directement. Et quand il était rassasié, il s'est rendu compte qu'il a donné le droit d'aînesse à son frère Jacob, qui était son petit frère. Et le petit frère a commencé à régner. Et son père lui a dit, Isaac lui a dit, ben voilà, désormais, c'est Jacob qui sera ton grand frère et toi tu seras. Regardez un peu, parce que tout simplement il avait envie de manger. Il avait mangé et quand il a mangé, directement il était rassasié. Il a perdu ce qu'il avait. Il a des mains bien aimées pour des relations intimes. Combien de fois nous sommes ridiculisés parce que tout simplement nous avons commis certaines relations intimes avec un homme ou une femme qui n'était pas nôtre. Ou tout simplement quand nous étions en colère, nous avons insulté. Et quand nous insultons directement, la personne à côté est vexée. Et la personne très difficilement peut pardonner. Et à travers la colère, à un certain moment, bien aimé, nous frappons. Et quand nous frappons, ce sont des pleurs. Quand nous frappons, la personne peut mourir. Et voilà, les conséquences sont là. Bien aimé, un péché de quelques minutes peut avoir de terribles conséquences. Certains péchés que nous commettons directement, c'est la maladie qui débarque. Même si nous demandions pardon, bien aimé, les conséquences seront là. Regardez David qui était un roi, mais qui est tombé entre les mains de Bethséba, la femme d'autrui, et il a vécu les conséquences. Les conséquences sont toujours négatives. Faisons attention, bien aimés, à ce que nous faisons. Faisons attention à notre manière de faire. C'est très dangereux parce que si jamais on ne sait pas se contrôler. Mais par contre, quand tu fais confiance au Seigneur, tu es ancré dans la prière, tu ne commettras pas n'importe quoi. Tu auras le réflexe de la présence du Saint-Esprit. Bien-aimés, faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention à notre manière d'agir. Et quand nous le faisons, le Seigneur sera toujours avec nous. Regardez toujours les conséquences de quelque chose avant de le faire. Le péché que nous commettons de manière rapide, les conséquences seront toujours là. Si on ne le vit pas, ce sont les générations futures qui vont le vivre. Les conséquences seront toujours très graves. Bien-aimés, ce matin, bien-aimés, je viens auprès de vous pour vous dire, regardez la rapidité de votre cœur. Est-ce que votre cœur est rapide à agir directement sans pour autant réfléchir, sans pour autant prendre la présence du Saint-Esprit? Et quand tu prends une décision, regarde les conséquences qui peuvent venir après. Les péchés rapides aux conséquences graves. Tu commets un péché aujourd'hui, tu vivras les conséquences certainement. On peut te pardonner, tu vivras le pardon, mais les conséquences, tu vivras certainement. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, je vous encourage à ne pas tomber dans le péché. Et quand vous ne tomberez pas dans le péché, vous serez un homme heureux avec une conscience tranquille. Mais par contre, quand on commet un péché, bien-aimé, les conséquences seront toujours là. La conscience sera toujours chargée. Et quand tu es chargé, tu auras du mal à avancer dans ta vie. Regardez ici, Ésaü qui était en train de crier, même s'il avait de l'argent, mais il a perdu son droit d'aînesse. Il était un homme malheureux parce que tout simplement, il a perdu. Toi aussi, tu risques de perdre ce qui est précieux pour toi parce que tout simplement, tu es en train de commettre un péché
rapide. Bien-aimés, je vous en supplie, faites attention à ce que vous êtes, faites attention à ce que vous faites. Bien-aimés, si vous n'avez pas de maîtrise de vous-même, vous allez commettre des dégâts. Si vous n'avez pas de maîtrise sur votre pulsion, vous allez commettre des dégâts. Si vous êtes un homme cupide, vous commettrez le dégât, vous allez vivre les conséquences. Vous êtes un homme très envieux, si vous êtes un homme colérique, vous faites toujours les choses dans la précipitation. Votre langue est toujours pendue pour insulter facilement. Il y a des gens qui ne pardonnent pas facilement parce que vous l'avez insulté en public. Faites attention. Il y a des gens qui ne pardonneront pas facilement si vous les avez méprisés. Faites attention à ce que vous faites. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, je vous en supplie, demandez toujours la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide à ne pas commettre le péché rapidement, à ne pas commettre le péché. Parce que si nous commettons le péché, nous allons vivre les conséquences. Qui nous aide, qui nous purifie, qui nous aide à avoir la maîtrise de nous-mêmes, la conscience, et de nous poser la question, chaque acte que nous posons, est-ce qu'il est bon pour le Seigneur? Et quand nous posons un acte, s'il est bon pour le Seigneur, nous serons les hommes très heureux. Dans le détail de notre vie, nous sommes appelés à l'inviter. Bien-aimés, ce matin donc, je vous en supplie de faire attention à ce que vous faites. Parce que le péché, nous condamnerons toujours. Les péchés nous annuleront, ils vont toujours nous éloigner de la présence du Seigneur. Avec le péché, nous risquons de tout perdre, nous serons très malheureux. Un acte que tu peux poser maintenant, ça peut avoir de lourdes conséquences. Et pour ta réputation, et pour ta vie, et pour tes enfants, et pour toute ta fortune, et pour ton étoile. Combien de fois les gens ont perdu leur étoile tout simplement avec un péché rapide? Combien de gens ont perdu leur réputation avec des péchés rapides, avec des conséquences très graves? Soyez bénis et à la prochaine. Bien-aimés, nous sommes à Kinshasa, République démocratique du Congo. Notre numéro de téléphone, c'est le plus 243 81 32 11 705. Si vous avez besoin de certaines prières, nous sommes là et le Seigneur nous aidera à pouvoir vous aider. Soyez bénis et à la prochaine.